ce qui s'est passé. Et en somme, c'est qu'il ne s'est rien passé. Parce que le gouvernement n'a pas appelé à une négociation formelle, mais a essayé quand même de donner sa position sur l'esprit qui l'anime, en disant qu'il écoute nos revendications et que ce n'est pas en faisant grève ou non qu'on arrangerait les choses, mais qu'il se permettrait de réagir au moment opportun selon les moyens dont il dispose. Et donc, face à cette réponse du gouvernement qui n'a pas appelé à une négociation formelle, la base de la synergie a donc décidé des actions ainsi qu'il suit. À partir de mardi, nous allons assister à un sitting dans tous les secteurs, de Lomé à Saint-Cassé. Le sitting aura lieu donc sur les lieux de travail. Donc dans tous les secteurs, il y aura donc un sitting à partir de mardi. À partir de mercredi, jeudi et vendredi, nous entrons encore en grève de 72 heures. Et il faut dire que des modalités pratiques de ces grèves sont déterminées. Et au niveau de la santé, nous allons donc augmenter d'un palier par rapport au service minimum qui sera drastiquement réduit. Et d'autres choses seront également dites au moment opportun pour comment ces grèves-là seront performées. Il faut dire qu'au moins ce qui est sûr, c'est que tous les hôpitaux périphériques cette fois-ci fermeront leurs portes. Et il n'y aura que les hôpitaux centraux, uniquement centraux, qui auront assuré le service qui sera déterminé par après. Donc en somme, voilà dans quelle logique nous sommes. Une logique de montrer au gouvernement que nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout de nos revendications. Et donc, selon, nous augmenterons de paliers pour pouvoir faire en sorte que nos revendications soient prises en compte. Oui, monsieur le directeur, est-ce que vous pouvez dire à la population congolaise qui pense qu'effectivement la grève est terrible et que la synergie ne voit pas le côté social de la population? Non, je pense que c'est trop dire. Vous êtes en train de parler au nom du peuple sans forcément savoir ce que le peuple pense, parce que le peuple togolais ne pense pas cela. Le peuple togolais est conscient du fait que nous sommes tous dans une misère implacable, une précarité inouïe. Vous ne me direz pas le contraire. Donc vous ne pouvez pas supputer que le peuple pense que l'action de la synergie est destinée ou bien dirigée contre lui. Par contre, c'est des gens qui veulent parler à la place du peuple, parce qu'eux, ils sont votés dans une insolente, je ne sais pas, richesse, et donc, a priori, ils veulent parler à la place du peuple. Le peuple togolais se fait soigner ici. Ce sont nos enfants qui fréquentent dans nos écoles ici, nos écoles publiques. On connaît à peine les enfants des autorités qui fréquentent dans nos écoles publiques et les autorités qui se font soigner dans nos hôpitaux. Donc vous ne pouvez pas dire cela. Par contre, ce qui est important à savoir, c'est que les travailleurs demandent au peuple. Et ça, c'est du fond du cœur, de pouvoir assumer son rôle de peuple souverain. Et une fois, comme un seul homme, de dire non à cette pauvreté qui est organisée, à cette servitude financière et économique orchestrée contre nous. Parce que nous estimons qu'aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas augmenter les salaires des gens. Au moment où dans d'autres pays, les gens parlent d'augmenter le SMIC de 80 000 francs à 300 000 francs, nous sommes encore à 5 000 francs CFA. Vous voyez à peu près la disparité qu'il y a au niveau du Togo. Donc le peuple togolais devrait, nous le pensons, vraiment se saisir du problème et dire non une fois pour toutes pour que les gouvernants puissent rapidement s'occuper des problèmes sociaux. Parce qu'a priori, ils sont élus pour ça, et non le contraire. Ils sont élus pour servir le peuple et non se servir. Donc c'est pour cela que les travailleurs sont déterminés à aller jusqu'au bout. Ils sont conscients que ce qu'ils font, c'est pour le bien du peuple togolais et non le contraire. Alors, les revendications sont toutes simples. Il s'agit de doubler la valeur indiciaire, donc d'opérer 100% d'augmentation de salaire. De redresser la grille sur les SMIC de 2008 et de 2011, soit 180 points à ajouter à la grille. D'attribuer à chaque fonctionnaire une prime de transport. D'augmenter l'allocation familiale, qui depuis plus de 50 ans est restée figée à 2000 francs CFA. Et d'autres points qui sont relatifs aux tests concernant les retraités, concernant les agents permanents et concernant l'âge de départ à la retraite que nous souhaitons voir harmoniser, éventuellement en permettant à ceux qui sont dans les travaux pénibles de pouvoir aller à la retraite dès qu'ils le veulent à leur demande.
Le rouge et le noir sont choisis pour le sitting du mardi. Quel sens donner-vous à ces deux couleurs? Pardon? Le rouge et le noir sont choisis pour le sitting du mardi. C'est quoi le sens de ces deux couleurs que vous avez choisies? Le rouge et le noir sont les couleurs de la synergie des travailleurs du Togo. C'est des couleurs en fait de tristesse et de deuil pour exprimer que nous ne sommes pas encore heureux et que nous disons qu'il est temps que nos problèmes soient pris en compte de manière sérieuse. Voilà. Et surtout, c'est aussi en mémoire des deux enfants qui ont été assassinés de manière barbare et lâche à Dapan. Je veux parler de Touti et de Ansel. Voilà. Super.